Bonjour à tous, je suis Jaco du forum HCFR et je vais vous parler aujourd'hui de la Zidoo Neo X, qui est une box qui fait un petit peu tout, du streaming audio, du streaming vidéo, amplificateur casque, DAC. Il y a un dock disque dur, il y a un écran de contrôle, on peut aller chercher les films et la musique sur son réseau. Alors c'est vraiment un couteau suisse qui fait absolument tout. Et c'est un appareil qui nous a été passé par Karim, alias Mirac, sur notre forum, qui va évidemment participer aussi à ce test, puisque je ne serai qu'un des intervenants des nombreuses personnes qui ont eu cet appareil entre les mains, et on m'a demandé de le démonter et de l'ouvrir, pour qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, parce que Zidoo positionne le Neo X comme un produit véritablement haut de gamme, et vous allez le voir, je vais vous montrer. On a tout ouvert. On a tout enlevé, on a tout démonté. Il y en a de partout, il y a des vis, il faut plein d'outils, et des petits outils très précis pour faire ce travail. Et ça valait le coup parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cet appareil, fabriqué en Chine, et qui prouve qu'on peut faire du haut de gamme en Chine, et forcément à des prix très attractifs si on parle de produits faits par la concurrence européenne, américaine, australienne, enfin peu importe, des gens qui font du matériel aussi très bonne qualité mais à des prix beaucoup plus chers. Alors je ne vous conseille pas, si vous achetez un Zidoo Neo X, de vous aventurer dans son démontage, parce que c'est assez compliqué, il faut des petites astuces, c'est pas évident, et malheureusement ça fait sauter la garantie. Donc notre ami Karim l'assume entièrement, mais en tant que personne responsable, je ne vous recommande pas donc de vous amuser à démonter cet appareil qui n'aura plus sa garantie. Mais maintenant, on va vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce Zidoo Neo X par rapport à la concurrence? Et donc un produit qui se veut positionner haut de gamme au niveau de sa technicité. Et bien déjà, première chose, on a beau chercher, on a beau regarder, on sait qu'il y aura des circuits numériques, on sait qu'il y aura du traitement vidéo, puisqu'on va aller streamer, on va aller décoder de la vidéo, pareil pour de l'audio. On s'attend à trouver une alimentation à découpage. Et bien là, on a beau regarder, et bien écoutez, moi, je n'en vois pas. Il n'y a pas d'alimentation à découpage. Alors ça, c'est assez étonnant pour un produit comme ça, qui a aussi un dock disque dur. Parce qu'en général, la concurrence qui propose ce genre de produit va intégrer une alimentation linéaire pour les circuits audio, donc pour les amplifications, s'il y en a, les sections analogiques, et tout le reste, tout traitement numérique, est en général confié à une alimentation à découpage. Et là, je vois qu'il n'y a rien de tout ça. Et on se rend compte qu'il y a une construction, du coup, qui est extrêmement haut de gamme, notamment dans sa topologie, mais dans le choix des composants et aussi évidemment dans sa logique, puisque faire de l'alimentation 100% linéaire sur un appareil qui a une forte vocation numérique, c'est ambitieux, et puis ça engage des coûts supplémentaires, parce que il faut des gros transfos, il faut beaucoup de composants qui sont assez coûteux, qui sont assez volumineux. Et ici Zidoo a pas lésiné, ils ont vraiment mis de la très bonne cam. On commence par deux transformateurs qui sont estampillés Zidoo, qui vont se partager les différentes tâches, donc les décodes, alimenter les circuits numériques, les circuits analogiques et l'alimentation de l'amplification pour les sorties casque, puisque cet appareil est véritablement capable de tout faire. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a tout est séparé au niveau des alimentations. Alors je vais commencer par vous montrer l'alimentation qui va être en charge de la partie amplification, donc qui se trouve ici, puisqu'on suit le schéma et on arrive directement en façade sur les sorties casque. Et ce que Zidoo a fait est vraiment ambitieux et vraiment bien pensé, parce qu'on a ici la partie DAC. C'est un DAC ESS 9038, donc ça fait partie des DAC les plus performants de la marque, avec deux horloges, des horloges de compétition, c'est de l'accusillon, donc il y a deux horloges, chaque horloge étant dédiée à certains fréquençages, donc on n'a pas une seule horloge qui fait tout, et on a des circuits d'alimentation qui sont dédiés à l'amplification et aux circuits analogiques des sorties casque, avec tout ce qu'il faut, donc des condensateurs de filtrage, de très bons condensateurs de filtrage, de marque Nichicon, donc c'est pas
c'est pas du petit condensateur pas cher. Des régulateurs ici qui sont sur le radiateur, donc des choses qui sont dédiées, séparées, bien faits. On voit que les circuits, les schémas sont totalement séparés, avec deux AOP, des AOP aussi de très bonne qualité, et d'autres montages. Donc on a des bandes diodes ici, donc qui font partie de l'alimentation linéaire, et d'autres condensateurs donc qui sont de marque Vima, les petits condensateurs rouges qu'on voit ici, qui sont aussi des condensateurs typiquement utilisés en Wi-Fi haut de gamme. Ils sont reconnus pour leur qualité. Et d'ailleurs, on a un peu partout dans le ZiDoo NeoX. Donc ça veut dire que le constructeur a vraiment utilisé des composants de qualité partout où il le pouvait. Et donc il y a des relais qui sont disposés au niveau des sorties, donc pour pouvoir sélectionner les sorties et couper les sorties qui ne seront pas utilisées. Donc ça c'est aussi une philosophie audiophile qui veut dire que on évite tout risque d'avoir une certaine, pas vraiment un parasitage, mais la présence de différents circuits qui ne seraient pas utilisés, mais qui seraient tout de même alimentés pour rien. Il peut y avoir éventuellement des interférences. Et ça, c'est éliminé de facto par les différents relais qui vont couper finalement les circuits qui ne servent pas. Donc on continue notre observation de cette magnifique machine, parce qu'il faut vraiment reconnaître que la construction est exceptionnelle. Si on passe sur la face arrière, donc on va aller observer ce qui se passe au niveau des connectiques et entrée et sortie, et on se rend compte qu'il y a aussi donc tout un dispositif d'alimentation qui est dédié aux différents circuits. Donc vraiment tout est séparé, donc c'est vraiment bien fait, avec une prise secteur donc sous format IEC, et je vois un boîtier, donc j'ai pas pu le démonter, avec une appellation Drive Power. Alors je ne sais pas ce qu'il y a dessous, peut-être que c'est un filtrage, ou peut-être que c'est justement la petite alimentation à découpage qui serait manquante, mais quand bien même il y aurait une petite alimentation à découpage, vraiment la majorité des circuits sont alimentés par des alimentations linéaires de très très bonne qualité. Alors, on continue au niveau de la connectique, bon, ça ce sera présenté dans le test par mes confrères. Les entrées USB, tout ce qu'il faut pour que le ZiDoo puisse fonctionner avec tout type de connexion. Et tous les circuits sont alimentés par des composants séparés. On le voit ici sur la carte. Chaque entrée a son petit composant pour faire fonctionner les différentes parties. Donc ça c'est important de dire que tout ne passe pas par un seul circuit, un seul truc qui serait on va dire universel. Alors si on va dessous, alors ça va être un peu compliqué parce que ça c'est une carte qu'on n'a pas pu démonter parce que ZiDoo a collé les nappes. Alors là, je vous montre. Voilà. Les nappes sont collées. Alors les nappes sont collées, pourquoi? Bon, certainement pour éviter des montages introspectifs de petits bricoleurs comme nous. C'est pas bien, faut pas ouvrir les appareils. Mais aussi pour éviter que il y ait un problème de contact par rapport à une nappe qui tiendrait mal. Alors ça, c'est pas idiot parce que moi j'ai un appareil sur lequel j'ai ce problème là. Alors je sais quelle nappe pose souci, elle est difficile d'accès, donc de temps en temps il faut que j'aille voir, il faut que je vérifie qu'elle soit bien fichée, et le cumul des vibrations fait qu'à un moment donné je fais plus le contact, donc je perds une des fonctionnalités de l'appareil, c'est embêtant. Et là avec cette approche là c'est impossible, il peut rien se passer puisqu'on ne peut pas les enlever les nappes, j'ai essayé, c'est vraiment collé, il ne faut pas forcer, ça servira à rien. Donc qu'est-ce qui se passe si on va voir dessous? On va voir qu'il y a de nombreuses AOP, là par exemple sur la sortie symétrique on a double AOP par sortie symétrique, et donc ça veut dire qu'on a une vraie construction symétrique différentielle, certainement à partir du DAC ESS, puisque ces DAC là ont la particularité de pouvoir alimenter indépendamment différentes sorties, et notamment des sorties symétriques et asymétriques, puisque ce sont des DAC qui sont 8 canaux et qui ont disons des préprogrammations pour pouvoir être intégrés très facilement et assurer différents types de services. De l'autre côté, ça va être difficile de voir, mais on a un XMOS donc, qui va gérer toutes les communications numériques à partir des différentes sources externes, donc les différentes interfaces. Une petite carte qui est surélevée, je pense que ça doit être la carte pour le Wi-Fi, et un processeur qui se trouve sous un gros radiateur, donc ça doit être le FPGA qui doit gérer l'ensemble.
et qui doit aussi être en charge des décodages vidéo. Alors c'est peut-être pas un FPGA, c'est peut-être un autre composant. Il faudra aller voir sur la fiche technique de l'appareil pour savoir ce que c'est. Mais bon, il n'y a rien de vraiment mystérieux dans cette logique. Avec une petite horloge numérique ici, donc qui doit être en charge donc des composants qui s'occupent des différents flux et des différents traitements vidéo numérique et audio numérique très certainement aussi en dehors du décodage fait par le DAC. Parce que le DAC, lui, on l'a vu tout à l'heure, est sur son circuit séparé et dédié. Bon voilà, c'est vraiment un très très bel appareil qui utilise des composants véritablement haut de gamme et de qualité, avec un agencement qui est très logique, bardé de dissipation thermique de très très bonne taille, pour éviter que y ait un excès de chaleur au niveau des différents composants qui chauffent. Alors, le seul petit bémol, mais je pense que le composant ne chauffe pas énormément, donc le gros processeur qui se trouve là-dessous, et finalement, même s'il a son radiateur, emprisonné par la carte qui se trouve au-dessus, avec à proximité des condensateurs qui me semblent pas fragiles, qui me semblent quand même assez costaud. Il y a d'autres petits composants, je ne pense pas qu'il y ait une grosse incidence, surtout que le ventilateur d'extraction thermique, puisque la dissipation thermique de cet appareil ne se fait pas qu'en passif, donc quand on regarde au niveau du châssis, le ventilateur est juste là, donc à proximité des sources de chaleur. Donc ça veut dire qu'en fait, quand ça chauffe, dans cette zone-là, le ventilateur, je pense qu'il est en extraction, donc ça doit permettre de sortir toute la chaleur résiduelle. Et sur le haut du capot, de toute façon, il y a une ouverture suffisamment grande pour permettre d'avoir une circulation d'air correcte, convenable, donc pour faire en sorte que l'appareil ne chauffe pas. Et ben moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une très belle conception, d'autant que si on prend des circuits numériques qui peuvent éventuellement perturber le bon fonctionnement, pas vraiment le bon fonctionnement, mais l'intégrité qualitative des signaux audio tant qu'ils sont encore en numérique une fois qu'ils sont traités. Donc c'est souvent la carte contrôleur avec son écran, donc des choses qui sont en général peu isolées. Donc tout se trouve sur une carte qui est séparée, donc qui est là, on voit, puisque c'est la carte qui se trouve en façade. Donc je pense qu'il y aura d'autres traitements qui se trouvent dessus, comme le contrôle de volume. Donc apparemment c'est un... Je pense que ça va être un contrôle de volume numérique, puisqu'on n'a pas de potard quelconque. Mais bon, un contrôle numérique bien fait aujourd'hui vaut très largement un contrôle analogique, avec moins de composants et puis moins de contraintes. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose. Et tout est très bien agencé. C'est ça qui est assez impressionnant pour un appareil comme ça, qui est 100% chinois. Tout est bien fait, il y a une très belle finition. Et évidemment, à l'intérieur, donc une construction qui est exemplaire. Pour moi, ça c'est ce que le haut de gamme devrait être systématiquement. C'est ce à quoi Oppo nous avait habitué quand Oppo existait encore sur le marché audio-vidéo. Et aujourd'hui, finalement, d'autres marques très talentueuses qui proposent des produits comme ça, finalement c'est une aubaine. Et c'est des alternatives très intéressantes à des marques très coûteuses comme Orander et autres. Voilà, donc écoutez, cette vidéo constituera une partie d'un gros test consacré aux Idu Neo X. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Et en tout cas, ça vous aura certainement donné envie d'écouter ce très bel appareil, parce qu'en général, quand il y a une belle électronique, il y a aussi un très bon son. Merci, à bientôt sur nos pages HCFR.